Et bon, passons à l'Europe, passons à l'Occident. Vous avez aussi mentionné dans votre infolettre que vous recommandez aux investisseurs européens de sortir leurs capitaux de l'Europe. Pourquoi? Oui, ça me paraît assez clair. Donc, je veux dire, l'Europe est au bord d'une crise financière. Je veux dire, il faut pas être un maître en macroéconomie pour comprendre que les déficits budgétaires en Europe, particulièrement en France, au Royaume-Uni, et très bientôt en Allemagne, puisque l'Allemagne a décidé de suivre l'exemple français de dépenser sans compter. Ces déficits budgétaires sont insoutenables et donc que l'Europe est en train de glisser lentement mais sûrement vers une crise des dettes souveraines. Et pourquoi j'ai conseillé à mes lecteurs de quitter l'Europe, c'est assez clair. Je veux dire, si on regarde ce qui s'est passé pendant la crise asiatique, euh, il y avait eu des contrôles de capitaux. Une fois que les États se sont mis en défaut de paiement, les contrôles de capitaux ont été mis en place. Et pour moi, il n'y a pas de raison pour laquelle l'Europe ne fera pas les choses différemment. En fait, je pense que ces contrôles de capitaux sont probablement aussi instaurés très vite si la situation géopolitique en Europe de l'Est se détériore. Donc, on parle ici de potentiellement une question de semaine ou une question de mois, parce que personnellement, De euh, semaines, hein? oui, personnellement, je pense qu'en fait, Donald Trump nous avait dit qu'il allait régler la guerre en Ukraine en 24 heures, que la guerre en Ukraine serait terminée une fois qu'il serait, avant qu'il arrive à la Maison Blanche. On est plus de 100 jours après son inauguration et on ne voit pas vraiment de fin à la guerre en Ukraine. Et je veux dire, les flip-flops qui proposent en termes de résolution pour la guerre en Ukraine montre bien qu'en fait, il n'y a aucune volonté sérieuse de terminer la guerre en Ukraine et qu'en fait, les cartes sont dans les mains des Russes, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, 7 mai 2025, ce sont les Russes qui ont les cartes pour déterminer la fin de la guerre en Ukraine. Ce ne sont pas les Ukrainiens, ce ne sont pas les Européens, ce ne sont pas les Américains. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, il y aurait une détérioration de la situation géopolitique en Ukraine et qu'il y aura probablement et malheureusement une extension du conflit, probablement à la Pologne, et ce sera probablement un des arguments qui sera utilisé par l'Union européenne pour implémenter ces contrôles de capitaux. Et par contrôle de capitaux, vous voulez dire que les gouvernements saisiraient, pardon, les épargnes ou forceraient l'achat d'obligations gouvernementales avec l'épargne des citoyens? Oui, bon, ce sont des scénarios possibles. Je veux dire, on parle déjà en France d'obliger certains investisseurs à investir une partie de leur épargne dans euh, des obligations de guerre. Je veux dire, c'est ce qu'on a vu. Hein. Si on regarde 1914, 1939, c'est ce qui s'est passé. Les gouvernements émettaient des obligations de guerre et les épargnants, les investisseurs étaient forcés à investir dans ces obligations de guerre. Par contrôle des capitaux, je veux dire aussi, c'est que il sera pas possible de sortir vos capitaux d'Europe du fait que il sera pas possible pour des investisseurs internationaux de se désinvestir de l'Europe. Il sera pas possible pour des investisseurs européens d'investir aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on a vu en fait, et c'était un peu pas vraiment le point de focalisation des médias, mais si on regarde ce qui s'est passé au mois de février et mars, il y a eu un
un mouvement massif d'or physique depuis Zurich et Londres Les euh, États-Unis. vers les coffres de Manhattan, les coffres du COMEX et les États-Unis en général. Et donc, il semble que certains investisseurs avisés de ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines ou les prochains mois ont déjà pris les mesures nécessaires pour déplacer leur lingot d'or de Londres ou de Zurich vers les États-Unis. Je voudrais dire un point ici, et puisqu'on parle d'une potentielle escalade des tensions géopolitiques en Europe, contrairement à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse ne sera plus probablement un point de sûreté en Europe. Malheureusement pour les Suisses, le gouvernement suisse a clairement pris position pour l'OTAN dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, en frisant, en gelant, pardon, les actifs russes en Suisse. L'armée suisse travaille étroitement avec l'OTAN, c'est un secret de polichinelle, et donc on peut penser que la neutralité de la Suisse a été perdue. Donc, je veux dire, si les investisseurs pensent qu'ils sont en sûreté d'avoir des actifs en Suisse, ils pourraient avoir une mauvaise surprise sur ce plan.